Donc, quelles sont les choses qui nous donnent aussi, même si c'est pas des mitzvot, c'est quelque chose qui est relié aux mitzvot, mais dont on a les fruits dans ce monde. On va en citer quelques-unes, c'est pas exhaustif. On apprend du Chumash que celui qui se sauve du péché, il a une récompense dans ce monde. Regardez ce que dit le Midrash de Yalkut Shimoni. Il nous dit, Yosef, Michelo, Natnulo. Yosef, ce qui était à lui, on lui a donné. La bouche qui n'a pas embrassé cette Madame Potiphar, parole lui dit, Al-Picha Isaac Kol Admi. Tout mon peuple t'obéira au doigt à l'œil. Cette bouche-là qui n'a pas fauté, maintenant, dès que tu dis un mot, toute l'Égypte va être au garde à vous avec toi. Ok? Ce coup qui s'est pas penché pour faire une aberra, le roi de Paro lui a mis un collier royal. Sa main, qui n'a pas fait qui n'a pas été en contact avec cette dame, il lui a donné le sceptre du roi. Ce corps qui a pas fait l'avera, il lui a donné des habits en lin royaux. Ses jambes qui ne sont pas approchées de l'avera, on l'a mis sur le char du roi. Et d'ailleurs, regardez le Targum Onkelos, il dit la seule personne, Paro il a fait que la seule personne qui avait le droit de monter en Égypte, c'était lui, Yosef. Si vous voyez un type en Égypte, vous savez, quand les chevaux en Égypte, c'est super important, hein. Quand la Torah nous dit au roi, tu ne retourneras pas en Égypte pour acheter des chevaux, parce que la source des chevaux, c'est là-bas. Et voilà que Paro, il a interdit. Tous les Égyptiens, vous montez pas à cheval. Il n'y a que moi, Yosef. Tu voyais un type à cheval, c'est où Paro, Yosef? Cette jambe-là qui s'est pas précipitée pour faire labyrinthe, c'est le seul qui montera à cheval, il montera même sur le char de Paro. Et cette pensée, il n'a pas pensé une seconde à fauter avec cette dame, on va l'appeler Avrer. On va l'appeler Avrer et Tzafat Paner. Avrer, ça veut dire quoi? Rachid nous dit, Av Bechorma, un père, une sommité dans la sagesse, Verach, mais tendre, Béchanim, il est très jeune. Il avait 39 ans. Mais il était plus chacham que tous les chachamim d'Égypte. Donc cette pensée-là, qui n'a pas pensé à faire la vera, Akash Baruch Hu, il a récompensé. Tout ce que je vous dis, c'est dans le Lamazé. Donc on voit que quelqu'un qui se sauve du péché, il est devenu le vice-roi d'Égypte. Vous imaginez comme quelqu'un devient le vice-roi des États-Unis. C'était le pays le plus puissant et c'était le pays le plus riche. Après la famine et tout ça, tout ce qui s'est enrichi. Et donc c'était parce qu'il s'est sauvé de la guerre. Donc on voit qu'un juif, ou une juive, qui se sauve du péché, il a une récompense dans ce monde. Mais c'est pas une mitzvah. Seulement, il a dit, moi je veux pas me salir, je veux pas faire des choses pas bien. Donc je me sauve du péché, j'ai une récompense dans ce monde. Et d'ailleurs, nos chachamim nous disent, Ayamra Bayanos, la mer elle a vu, elle s'est sauvée. Quand les juifs sont arrivés pour traverser la mer a vu, elle s'est sauvée devant quoi? Chachamim nous disent, devant celui qui s'est sauvé. Devant Yosef qui s'est sauvé. Moshe Rabbeinu, il a vu que la mer ne sauvait pas, il a ouvert le cercueil de Yosef, la mer elle a vu le cercueil de Yosef, elle s'est sauvée. Donc, regardez la récompense, pas seulement pour lui, même pour tous les venus Israël, de celui qui se sauve du péché. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement un truc incroyable. Le Gaon de Vilna, il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, il dit qu'un juif qui travaille cet avot et qui renonce à cet avot, c'est les plaisirs, ok, le plaisir du corps, ok. Un juif qui renonce au plaisir du corps, il fait venir sur lui du chesed. Et pas seulement sur lui, comme Yosef, il fait venir du chesed sur tout Am Israël. Donc, il est considéré un juif qui renonce à cet avot comme quelqu'un qui est Mezaka Rabin, qui donne du mérite aux autres. Regardez ce qu'a dit le Gaon de Vilna, c'est incroyable. Donc, quelqu'un qui se sauve du péché. Donc, il a la récompense dans ce monde.